Bonsoir chers élèves de la classe de terminale S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 portant sur la série réaction entre acide fort base faible et acide faible base forte. Dans l'exercice 1, on nous dit on dispose d'une solution d'acide A, d'une solution A d'acide benzoïque de concentration 1,0 10 puissance moins 2 mol par litre. Première question. Quelle est la masse d'acide benzoïque utilisée pour préparer 500 ml de la solution A? Donc, c'est ça la première question. La deuxième question, il donne le pH. Il demande d'écrire l'équation bilan de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau, de calculer la concentration des espèces présentes dans la solution et de calculer la valeur de la constante de réaction puis de conclure. Ensuite, il demande de montrer que le pKa du couple est égal à 4,2. Après, il dit maintenant dans 20 ml de la solution A, on verse une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb2 10 puissance moins 2 mol par litre. Question 1. Écrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide benzoïque et l'ion hydroxyde. Calculer la valeur de la constante de réaction et conclure. Après, il donne le pH à l'équivalence et il demande si le pH à l'équivalence est inférieur ou égal à 7, de justifier le calcul, de déterminer le volume de base à l'équivalence. Voilà l'exercice. Maintenant, pour la première question, c'est la masse d'acide benzoïque utilisée. La masse d'acide benzoïque. Alors, nous avons ici nombre de moles de l'acide benzoïque égale C fois V. Et aussi nombre de moles égale masse de l'acide benzoïque sur la masse molaire. En égalisant ces deux formules, parce que tous les deux représentent le nombre de moles, on a ici masse sur masse molaire égale CV. Ceci donne la masse égale CV fois la masse molaire. Voilà la masse de l'acide benzoïque. Par application numérique, la masse égale la concentration C. Maintenant, il faut aller à la recherche de la masse molaire d'abord. On va ici avec la masse molaire, c'est égal à la masse molaire de l'acide benzoïque, c'est C6, H5, CO2H. Nous avons ici 6 carbones et celui-là, ça fait 7 carbones. 7 fois 12, plus hydrogène 5 et 1, 6, plus 6 fois 1, oxygène 2 fois 16. Maintenant, au total, ça donne ici égal à 122 grammes par mol. Voilà la masse molaire de l'acide benzoïque. Maintenant, si on revient ici pour calculer la masse de l'acide benzoïque, ça donne concentration molaire. Le texte nous l'a donné, c'est 1,0 10 puissance moins 2 multiplié par le volume, c'est 500 ml, c'est-à-dire 0,5 litres, multiplié par la masse molaire, c'est 122.
D'après calcul, on a 0,61 grammes. Voilà la masse de l'acide benzoïque utilisée pour préparer la solution de 500 ml de concentration 1 mol par litre. Ça, c'était 1,1. Pour la question 1,2, le pH de la solution A est égal à 3,1. Donc, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Écrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. L'équation bilan entre l'acide et l'eau. L'acide benzoïque et l'eau. L'acide benzoïque, c'est C6H5, CO2H, plus de l'eau. Ça donne C6H5, CO2 moins, plus H3O plus. Voilà la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. 1, 2, 2, 1.2.2. Il est là. Il demande de calculer les concentrations des différentes espèces présentes dans la solution. Les concentrations des différentes espèces. Alors, il me faut ici l'inventaire des espèces. Inventaire des espèces. Alors, les espèces présentes sont, d'abord, il y a H3O+, c'est une solution d'acide, il y a la présence H3+, il y a aussi les ions HO-, même si c'est négligeable devant les ions H3+, il y a aussi les ions de l'acide formé, plutôt de l'acide restante. La solution, la réaction avec l'eau est limitée. Donc, C6H5, CO2H. Et en fin de compte, il y a, ça c'est l'acide restant, ça c'est les ions de la base conjuguée. C6H5, CO2-. Voilà l'inventaire des espèces présentes en solution. Maintenant, pour le calcul de la concentration de l'ion H3O+, on utilise le pH qui est donné. Et la valeur, c'est 10 puissance moins pH. Donc, ça nous donne ici 10 puissance moins 3, moins 3,1. Donc, au calcul, on a 7,94, 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4 mol par litre. Voilà la concentration de H3+. La concentration de HO- ou OH-,
égale à KE sur la concentration de H3 au plus. Nous sommes à 25 degrés. KE, c'est 10 puissance moins 14. 10 puissance moins 14 divisé par 7,94 10 puissance moins 4. Donc ça donne ici 1,26. 10 puissance moins 11 mol par litre. Ça, c'est HO moins. Maintenant, on passe à l'équation de l'électroneutralité. Équation de l'électroneutralité. Ici, on a la somme des ions positifs, c'est H3O+, égale à la somme des concentrations des ions négatifs, HO-, plus C6, H5CO2-. Ceci permet d'écrire que C6, H5CO2- égale à la concentration de H3O+, moins la concentration de HO-. Si vous remplacez, vous faites le calcul, vous trouverez aussi HO- égale à C6H5CO2- égale 7,94 10 puissance moins 4 mol par litre. En fait, les OH- sont négligeables devant H3+, et finalement, la concentration de base conjuguée est égale à celle de H3+, d'où la valeur de 9,94 10 puissance moins 4 mol par litre. On passe maintenant à l'équation de conservation de la matière qui nous permet ici d'écrire que la concentration C initiale est égale à la concentration de C6H5CO2- plus la concentration de C6H5CO2H. Voilà la concentration de la conservation de la matière. En fait, ça découle de l'égalité entre le nombre de moles initial est égal à la somme des nombres de moles réagis et restants. Et maintenant, en divisant par le même volume, on passe des nombres de moles aux concentrations. Donc finalement, ici, la concentration de l'acide restant C6H5CO2H égale C moins la concentration C6H5CO2-. C, c'est 1,0, 10 puissance moins 2, moins la concentration de la base conjuguée qui est égale ici à 7,994, 7,94 10 puissance moins 4. Finalement, la base conjuguée a pour concentration 9,2 d'après calcul, 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc 1, 2, 3. Ici, il demande de calculer la valeur de la constante de réaction. La constante de réaction Kr est égale au produit des concentrations des produits formés sur le produit des concentrations des réactifs.
Ici, produit formé, c'est C6, H5, CO2 moins, multiplié par H3 O plus, le tout divisé par concentration des réactifs, sauf l'eau. On ne considère pas l'eau, car c'est le solvant. Donc ici, on aura C6, C6, H5, CO2H. Ça, la constante de réaction. D'après le calcul, on a tout ça, c'est connu, les concentrations sont là. Donc ici, vous calculez, vous trouverez 6,8, point 10 puissance, moins 5. Voilà la constante de réaction. Alors, maintenant, là, on est à la question 1, 2, 4. 1, 2, 4. Dans cette question, on dit montrer que le pK du couple acide benzoïque ion benzoate est égal à 4,2. Montrons que le pKa égale 4,2. C'est le couple ion benzoate acide benzoïque. Ici, on a deux possibilités. On a déjà le Kr qui, par expression, est égal au Ka, parce que le Ka, en fait, du couple, c'est égal à la concentration de H3O+, multiplié par la concentration de base conjuguée, le tout divisé par la concentration de l'acide. C'est ça. Maintenant, là, en fait, c'est égal au Kr, parce que le Kr, on vient de calculer ça tout à l'heure et on avait cette même expression. C'est par coïncidence. Donc, ça donne 6,8, 10 puissance moins 5. Ça, c'est Ka. Maintenant, pKa, ça va donner égal à moins logarithme de Ka égale moins log de 6,8, 10 puissance moins 5. Alors, donc là, le calcul nous donne 4,16. Si on arrondit à un chiffre après la virgule, ça donne 4,2. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est une façon de montrer que le K égale 4,2. On peut aussi utiliser la relation pH égale pKa plus logarithme de base sur acide. Base, c'est la base conjuguée. Acide, c'est l'acide conjugué. Donc, cela veut dire ici que pKa égale pH moins log de base sur acide. Donc, on remplace ici, on a pKa égale pH c'est 3,1 moins log de base, c'est la forme basique, C6, H5 CO2 moins sur l'acide C6, H5 CO2H. Donc ça, c'est base sur acide.
Alors, d'après calcul, si vous remplacez la concentration de la base par sa valeur, celle de l'acide par sa valeur, vous faites le logarithme du rapport. Donc ça, c'est le log en parenthèse de ça. Donc le résultat final, ça va donner aussi 4,2. Après avoir arrondi. 4,2. Maintenant, on passe à la question 2.1. 2.1, il demande d'écrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide benzoïque et l'ion hydroxyde. Ça, c'est l'équation de dosage. L'équation bilan. L'acide benzoïque, C6, H5CO2H. Ion plutôt hydroxyde de sodium, c'est HO-. C'est HO-. Ça va donner ici C6, H5, CO2- plus H2O. Voilà la réaction obtenue.